On les surnomme simplement les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, unis par le sang et le 7e art. Militants et réalistes, leur cinéma a déjà été récompensé par 2 palmes d'or pour Rosetta et L'Enfant. Dénicheurs de talent, ils ont révélé Émilie Dequesne et Jérémy Régnier, mais aussi tourné avec la star Marion Cotillard dans 2 jours, 1 nuit. Ils sont de retour avec La fille inconnue, avec Adèle Haenel. Bonjour, vous êtes le docteur Davant? Oui. Ben Mahmoud, brigade judiciaire. Il s'est passé quelque chose de grave? On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve, en face où il y a les travaux. Je l'ai entendu. Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. C'était plus d'1 heure après la fin des consultations. Vous ne pouvez pas savoir. On va vous montrer les images. Si vous la connaissez, ça va nous aider beaucoup parce qu'on n'a rien trouvé sur elle. Ni papier, ni GSM. La fille inconnue raconte l'histoire de cette jeune médecin qui se retrouve confrontée à la mort violente d'une jeune femme qui a frappé à son cabinet et à laquelle elle n'a pas ouvert un soir après les heures d'ouverture. Quel a été le point de départ du film? Il y avait d'une part notre envie, depuis longtemps, d'avoir comme personnage principal un médecin. On y avait pensé pas dans le film précédent, dans celui avant. Le personnage du médecin nous avait un peu hanté. On avait commencé à réécrire un nouveau scénario, mais ce nouveau personnage de médecin est tout de suite arrivé avec La fille inconnue. Et avec au cœur du film ce sentiment de culpabilité qui se retrouve évidemment chez ce médecin en premier lieu, mais chez ses patients. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu présent chez tous les personnages du film. Pourquoi ça vous intéressait? Parce qu'on a essayé de filmer, non pas la culpabilité par rapport à ce qu'ils ont fait, mais la culpabilité de se taire, de garder le silence et de ne pas aider le médecin dans sa recherche du non. Donc il est normal que quand vous voyez apparaître un nouveau personnage, vous ne savez pas est-ce que oui ou non il a eu un lien avec cette fille inconnue, il se tait. Donc effectivement, il y a une tension qui apparaît, une culpabilité possible. J'ai mis mes doigts, comme ça, sur tes tempes. Et j'ai senti ton cœur qui battait 2 fois plus vite que juste avant quand j'avais pris ton pouls. Je pense que c'est parce que tu venais de voir l'image de la fille. T'as vu quelqu'un qui la suivait? Vous avez vu Brian tout à l'heure, et vous l'avez encore harcelé en lui parlant de cette fille. Alors on est venu vous demander d'arrêter de le voir et de lui parler. Alors ce médecin est interprété par Adèle Haenel. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, elle? Parce que c'est elle. Mais oui. Ça a été une révélation, vraiment? Absolument, on l'avait vu, bien sûr, on l'avait vu jouer entre dans Les Combattants. Mais nous, c'est pas ça qui nous fait choisir de travailler avec quelqu'un. On a besoin de le rencontrer vraiment, quoi, vous voyez. Et c'est quand on l'a vu qu'on s'est dit après avec mon frère, on a un peu parlé avec elle, puis on l'a un peu regardé bouger, parler. Et on s'est dit, tiens, ce serait bien cette histoire de médecin qu'on n'arrive pas vraiment à développer. Et notre médecin a 35, 40 ans, on n'arrive pas à faire l'histoire qu'on voudrait raconter. Et si on demandait si Adèle était d'accord de le faire, on rajeunit notre médecin. Et le moteur du film, c'est l'innocence de son visage, qui va faire que les gens, ils vont lui parler, ils vont dire des choses, tout simplement. En restant médecin. En restant médecin, voilà. Alors vous venez de le dire, vous avez besoin de rencontrer les acteurs pour les choisir. Vous êtes connu quand même pour avoir révélé, évidemment, Émilie Dequesne dans Rosetta, Jérémy Régnier dans La Promesse. Vous avez justement cette conscience d'être un peu dénicheur de talent? On ne peut pas dire qu'on a déniché Adèle. Hein. Adèle s'était dénichée toute seule, si je puis dire. Elle avait déjà fait quelques films, quand même. Nous, on aime travailler avec des acteurs qui nous semblent être une possibilité d'incarnation du personnage. Peu importe qu'il soit connu, pas connu. Vous avez fait Marion Cotillard, Adèle Haenel qui avait déjà une carrière. Voilà. Mais il faut reconnaître aussi que travailler avec des actrices connues, c'est aussi une manière d'avoir modifié des choses chez nous, d'avoir renouvelé aussi un peu des choses. Voilà, on cherche aussi des choses nouvelles avec elles. Donc voilà, il y a ça aussi, évidemment. Alors, j'ai lu en travaillant cette interview que vous avez un rythme soutenu sur les tournages, vous travaillez sans relâche, et j'ai lu que vous travaillez aussi un peu sur ce côté épuisement de l'acteur. Ça peut paraître négatif, c'est pas le cas, mais vous les poussez peut-être un peu dans leur retranchement. C'est ça? It depends, hein. It depends, non. On nous caricature, là. Parfois, oui. Parfois, oui. Mais c'est-à-dire que, d'abord, on répète beaucoup avant le début du tournage, 4 à 5 semaines. Puis on fait beaucoup de prises, souvent on fait beaucoup de prises. Et c'est vrai qu'on a constaté que plus vous faites quelque chose, c'est stupide, mais c'est comme ça, tout le monde le sait, plus ça devient automatique. Et donc plus vous êtes présent. Dans le moment. Dans le moment. Et c'est ça qui nous intéresse. Et ça marche même avec une Marion Cotillard, vous la faites travailler sur 2 jours, 1 nuit.
La première fois que vous travaillez à l'époque avec une actrice star, on va dire. Elle le sait, hein, elle le sait. Une grande actrice, Marion. Elle le sait elle-même qu'à un moment donné, il y a un abandon. Que les choses qui arrivent, bon, ça dépend. S'il faut pleurer, pas pleurer, ce qu'il faut faire aussi dans la prise. Mais il y a des choses qui arrivent qui sont... Bon, que le corps produit avec une espèce de volonté, mais involontaire quand même. Et ça, il faut le faire, il faut beaucoup faire, il faut faire beaucoup de prises. Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime? 4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Vous avez 35 ans de carrière, je crois, ensemble. Peut-être, j'ai pas compté les années exactement. Mais il y a une cohérence dans votre filmographie. Justement, ce cinéma réaliste, social. C'est facile de rester fidèle à ses convictions sur autant d'années? Et je me demande si on choisit vraiment. Non, c'est vrai, c'est pas... En tout cas, on appartient à cette race-là de cinéastes, si je puis dire, de gens qui sommes dans le même sillon et qui travaillent dans ce même sillon. Je ne ressens pas ça comme une difficulté, en tout cas. C'est une espèce de destin. Et alors, si on vous lance un défi, on sort de ce cinéma social réaliste, vous pouvez faire soit, voilà, on va dire, un film de science-fiction, vous en avez parlé, un western, ou alors un film d'époque en costume. Vous choisissez quoi? Comédie musicale, moi. Comédie musicale. La même chose pour vous. On va voir si les frères Dardenne sont toujours d'accord. La science-fiction, même enfant, quand je lisais les BD, la science-fiction me tombait des mains. Donc ce ne sera pas la science-fiction. Je dis la comédie musicale parce que sinon... Mais pourquoi la comédie musicale? Parce que j'aime bien la musique et j'aime bien la comédie, même si on n'en fait pas. Moi, ça, je peux vous dire, je vais le voir tout de suite. Là, une comédie musicale des frères Dardenne. Avec des ballets aquatiques. Ah ouais, d'accord, voilà, ça y est, vous m'avez vendu le film, j'attends de voir ça. Comment justement vous travaillez à deux? On voit votre complicité, mais ça se passe comment sur un tournage, concrètement, pour travailler à deux? Sur le tournage, nous faisons tout tous les deux. Voilà, on a le moniteur relié à la caméra, et donc une fois sur deux, plus ou moins, il y en a un qui est plutôt devant son moniteur, qui regarde le plan, et l'autre qui est avec les acteurs. Vous avez eu 2 fois une Palme d'Or à Cannes, Rosetta et L'Enfant. Cette année, c'est moi, Daniel Blake, qui l'a reçu, le film de Ken Loach. À défaut de l'avoir remporté, vous étiez en compétition aussi avec La Fille Inconnue. C'est tout de même un cinéma social, un cinéma militant qui a été récompensé. Ça vous inspire quoi? Le jury a fait un choix, effectivement. Moi, je n'ai pas vu tous les films, hein, mais là, je crois qu'il y avait peut-être d'autres films aussi qui regardaient la société. Mais je crois qu'effectivement, le jury a représenté un peu un sentiment partagé par beaucoup de gens, la majorité, je pense, de l'injustice, enfin de l'opposition à l'injustice qui gagne du terrain, parce qu'on n'a jamais eu des écarts de salaire aussi importants dans nos pays et aussi une brutalité dans le licenciement des gens. Vous pensez que le cinéma doit être militant ? Non, il ne doit pas. Le cinéma ne doit pas, non. Oui, et il est riche de sa variété, de la comédie musicale que nous allons faire, et d'autres genres. Enfin, donc c'est ça qui est bien. C'est à partir du moment où ça ne devient plus qu'une chose, c'est dommage. Hein, mais c'est comme toutes les formes d'art. Ça a toujours été comme ça. Et il ne doit pas être. Alors, vous avez annoncé récemment avoir débuté l'écriture d'un drame ayant pour terme le terrorisme en Europe. Non, on ne l'a jamais annoncé. C'est vrai? Non, ça a été annoncé par les médias, mais pas par nous. Ah, donc c'est une fausse information? Voilà. C'est pas du tout dans vos projets? Non. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos prochains projets? Non, on ne sait pas, on travaille, on cherche. Ah, j'aurais pas de réponse. Non, parce que vous savez quoi, ça fait... Nos 3 derniers films sont des films basés sur des scénarios dont des morceaux traînaient déjà que vous avez en tête déjà depuis longtemps. Si je puis dire. D'accord. Et ici, les tiroirs, vous me direz, il n'y avait pas grand-chose dans les tiroirs sont vides. Donc vous repartez vraiment d'une page blanche. Je sais pas, on va peut-être changer de meuble, je sais pas, on va voir. On repart, on relit un peu les notes au dos de nos images, on les relit et puis on dit tiens peut-être, mais cette fois-ci je pense pas. Bon, ça n'empêche pas que votre pays, la Belgique, est malheureusement très directement concerné par le terrorisme, a été touché. Vous qui travaillez un peu sur les failles de nos sociétés, sur leur impact, sur les plus délaissés, etc., est-ce que c'est un phénomène, quelque chose que vous avez vu venir? Oui. Enfin, vu venir, je ne parle pas des attaques, évidemment, parce que là, j'aurais téléphoné
service de renseignement. Mais c'est sûr qu'on a senti monter cela depuis les années 90 en Belgique. Une petite anecdote que je cite toujours, c'est que Jean-Pierre et moi, nous avons donné des cours dans les écoles de devoirs maghrébines. Et je me souviendrai toujours du jour où un enfant de 12-13 ans, ce garçon allait à la mosquée pour étudier l'arabe. Et je l'ai vu en une semaine, c'était plus le même garçon, c'était plus les mêmes questions, il voulait plus serrer la main de ma femme, J'ai senti qu'il ne savait plus très bien qui écoutait, moi ou le gars de la mosquée, l'imam. L'imam qui était évidemment un salafiste. Hein. Et le cinéma a l'air de se saisir de ce problème de société, de ce phénomène de plus en plus. Oui, c'est bien, c'est bien. Vous trouvez que c'est bien, ouais? Ah oui, je trouve que c'est bien que le cinéma... Ça dépend pour raconter quoi. Oui, évidemment, ça dépend. J'ai pas vu les films, moi, hein, mais c'est bien, évidemment, que le cinéma soit en rapport avec le monde. Hein. Oui, puisque le cinéma est évidemment le reflet de notre société. Dernière petite question, est-ce que vous pensez que le cinéma peut changer les choses? Est-ce que c'est un de vos espoirs quand vous faites vos films? Changer les choses, je pense que les films peuvent faire vibrer des choses en vous, comme vous ne soupçonniez pas avant de vous asseoir dans la salle de cinéma. Et ça peut être des choses diverses, hein, c'est pas... Oui, c'est des choses que vous ignoriez, vous faire découvrir et vous bouleverser, quoi, vraiment. Ça, je pense. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir parlé dans À l'affiche. Et puis on attend votre comédie musicale. Je prends date. Avec les ballets aquatiques. Avec les ballets aquatiques. Important. Merci à tous les deux.